année. Oui, la première émission C'est comment de l'année 2018 et on est ravis d'être en forme parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Certains n'ont même pas eu l'occasion de voir le premier jour de l'année 2018. On est vraiment des privilégiés et on le reconnaît. On remercie le Seigneur naturellement pour cette aubaine et on espère qu'on va utiliser le temps qu'il nous reste comme il faut parce que de toutes les manières, comme on le sait, en début d'année, on se fixe des objectifs et on espère qu'en fin d'année, on aura fait le bilan avec des objectifs réalisés puisque c'est notre souhait le plus fort. Bien des choses à vous et on espère qu'en 2018, pas mal de vos projets vont se réaliser. Bonsoir à tous et bienvenue donc à cette première émission de l'année 2018 de C'est comment. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h et quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là, on est tous là et on est ravis d'être là. Bonsoir Joe. Hello. Et bonne année à tous. Bonne année. Voilà. Et nous avons également, vous l'avez vu, hein, puisque tout le monde est là, Toby, toujours en place, hein, ouais, toujours présent. Je suis là. Vous avez passé un bon réveillon? Bon, la Saint-Sylvestre, c'était là, il n'y avait pas grand-chose. Oui. J'ai juste vu des pétards exploser dans le ciel. Donc je faisais un peu le tour dans la ville. Et puis, c'était là, c'était pas grand-chose. Et une chouette bonne année à tous les Camerounais. Et j'espère que 2018 va être l'année de la révélation. Et qu'il y a des choses qui vont changer. On nous regarde au-delà du Cameroun. Ouais, tous ceux qui nous regardent au-delà du Cameroun aussi. Oh là là. Alors, Callaghan. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonne année. Bonne année à toi. Bonne année à toi également. Et bonne année à toi, maman. Oh, merci. Voilà. Ça me va droit au cœur. Donc, bonne année à tous. Je vous aime très fort. Vraiment. Nous aussi, on t'aime. Hein. Hier, c'était mon anniversaire. Ah oui. Happy birthday, Callaghan, en retard. C'était hier, il n'y avait pas émission hier. Voilà, c'était hier mon anniversaire. My birthday was yesterday. Oui. Et je ne vous mens pas que j'ai eu des mues et des pas mues hier. Ah bon? Le jour de mon anniversaire. Qu'est-ce qui s'est arriver comme ça. Je vais vous conter l'histoire après. Mais de toutes les façons, le proverbe arrive. Ah bon? Hein? Voilà. Parce que, maman, tu sais, il y a certaines choses de circonstances de la vie qui permettent à ce qu'on essaie d'identifier qui fait quoi dans la vie. Dans la vie, oui. Il y a les gens que le noir cœur, tu ne sais pas ce que le noir cœur fait dans la vie. Tu ne sais pas ce que la méchanceté fait à certaines personnes. Tu te demandes si certaines personnes croient qu'avec les pouvoirs, ils vont s'éterniser. Oui. De toutes les façons, depuis Konsamba, je tire un gros chapeau et je salue vraiment une révélation à moi. Voilà, le colonel de la région de Konsamba. Donc, monsieur le colonel, je vous salue, mon lieutenant-colonel. Il t'a beaucoup aidé, c'est ça? Il m'a aidé, c'est un monsieur qui sait comprendre les gens. C'est un monsieur, le colonel là. Vous pouvez pas savoir, il fait son travail. Il vous raconte l'histoire. Et il a une compassion pour ceux qui, sincèrement, qui sont humbles et simples. Et honnêtement, en sortant de leur maison, croient qu'ils vont sortir de la maison avec la fourchette et la latte. Et la latte? Pour finaliser les C'est quoi ton proverbe de ce soir, mon proverbe de ce soir est simple. Parce que chaque chien est fort chez lui. Même maman, quand tu poursuis le chien panjang, il fouille. Arrivé à un moment, il se tourne, il fait. Tu sens qu'il est déjà chez eux. Tu sens qu'il a atterri, il est déjà dans ses cinq. Il se ressent déjà chez eux. Voilà. Moi, je suis déjà chez moi maintenant. C'est ça. Voilà, je suis déjà chez moi. C'est-à-dire? Voilà, donc je peux aboyer comme je veux. D'accord. Donc là-bas, tu n'arrivais pas à aboyer, hein? Ils t'ont fermé la bouche? Non. Je parlais aussi, mais bon. Hélas. Mais bon, tu parlais timidement. Voilà. Je profite de l'occasion pour dire maintenant mon proverbe de ce soir. Bonum ya bo, boko ben ko, mogo ben bok ne fo. Mais on bok ne fo manière ou fo là. Quand ne fo ben ta. C'est-à-dire, maman, quand tu es déjà né, tu n'as plus peur de mourir. Mais tu as plutôt peur de la manière à laquelle tu vas. De la manière? Oui, de la manière que tu vas mourir. La manière. Non, maman? Il y a des manières que tu vas. Comme c'est là. Il y a les doux sommeils. Tu te couches, tu dors, tu ne te réveilles plus. C'est les gens qui vont rester pleurer. Est-ce que tu as souffert? Il y a maintenant des mots que tu entends. Avant de mourir, c'est angle, c'est la souffrance. C'est la souffrance, d'accord. Quand tu es déjà sur terre, tu attends seulement tout ce qui arrive, tu dis seulement Dieu l'a voulu. Eh oui, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, merci Callaghan. Merci aussi à vous. Merci d'être là. Bon, il y a Didier Eto qui ne sera pas là, vous pouvez comprendre pourquoi. Quel DJ peut être au boulot comme ça, il ne peut pas. juste après les fêtes de fin d'année? C'est pas possible. La nuit, c'est la nuit. Pour les DJ dorment maintenant.
Voilà, les DJ, c'est le moment de dormir là. Voilà, ils dorment. Voilà. Les DJ sont... On lui fait un big up et puis on espère passer encore de bons moments avec vous puisqu'on est là pour ça. Vous donner un peu de sourire. On a un thème au centre de notre émission comme d'habitude, savez-vous. Alors, le thème est très simple. Quel temps consacrez-vous uniquement à vos enfants et à votre conjoint ou conjointe, hein, ça dépend. Pensez-vous leur consacrer assez de votre temps? On va en parler tout à l'heure et on espère que vous allez faire comme nous, en parler, mais sur la toile, sur notre page Facebook qui naturellement est là pour vous. C'est le moment du flashback de la semaine avant l'actu, hein, c'est pas tous les jours. Le flashback de la semaine donc, merci Joe. On va... Dans l'époque, ils nous chassaient. Ah, quand j'allais chasser ces personnes-là, ils disaient, hey, dégage. Donc aujourd'hui, de plus en plus de pays parlent d'agriculture urbaine parce qu'on commence à produire en ville. Oui. Le problème de l'agriculture urbaine, c'est qu'il n'y a plus assez d'espace. Donc il faut trouver des moyens innovants qui permettent de produire de la nourriture, mais surtout de bonne qualité. On a l'impression qu'on est une personne extraordinaire, pourtant dans la vie de tous les jours... On ne l'est pas forcément, donc... J'étais celui le plus jeune, le plus petit qui allait vers les anciens. Quel que soit ce que je faisais, je savais que je voulais faire de l'agriculture. C'était vraiment ma passion de tous les jours. Mais je ne savais pas avant l'âge de 20 ans que je serais agriculteur à temps plein. Ce qui m'a rendu vos œuvres exceptionnelles à mon égard, c'est la chorégraphie. Elle est la deuxième après Gasdeka. Elle chantait très bien. Il manque le chapeau traditionnel. C'est un casque, n'est-ce pas? Non, c'est pas un casque. Ah, il est tombé, il a dit non, c'est pas un casque. Voilà, ça, c'est en train de se réaliser. Maintenant, là, hein? Oui, oui, oui. Comment ça? Là, parce que ma résolution était que je vais voir Charlotte Panda. Et quand on doit s'améliorer, on prend des résolutions. On ne prend pas seulement au hasard de résolutions. Et parfois, quand on finit de prendre des résolutions, on se met maintenant pour prier. Et si vous êtes à deux maintenant comme couple, on dit, ok, prenons les décisions, les résolutions qu'on va marcher dans la même direction. Alors, les suites vœux, je vous souhaite tout ce que vos cœurs désirent. Chanter la prospérité pour 2018, de vous dire que je pense à vous, de dire à ma chère équipe à quel point je l'aime, et je vous retrouve donc très bientôt. Vous retrouvez tous les soirs, c'est vraiment bien, ça fait du bien, ça nous fait du bien, même si vous pensez que c'est nous qui vous donnons du bien tous les soirs. Le jingle. Voilà, donc c'était le flashback de la semaine dernière. Et vous pouvez retrouver ce recap sur la page Facebook dès tout à l'heure. Dès tout à l'heure, après l'émission. Voilà, on va le mettre sur la page Facebook. Sachez que sur la page Facebook, vous avez non seulement pas mal de vidéos inédites, comme celle qui fait le buzz en ce moment qu'on a posté hier, celle de Daphné et Joe. Mais vous avez également celle de notre cher Callaghan et Charlotte Panda. Voilà, et la diva. C'est en train de monter, hein. Le nombre de vues, c'est exceptionnel quand même. Hein. Ah bon, hein? Oui, mais avant ça, on a quand même, ça n'a pas encore dépassé ta danse avec Blaise Option, qui est à près de 34 000. Hein, oui. Ouais. Ah bon? Si, c'est le top du top là. Hein. Non, ça... C'est vrai qu'avec le nombre de jours, on peut comprendre. Avec le nombre de jours, ça fait. Non. Voilà, donc c'était un concours de danse exceptionnel. Et voilà, sur la toile, vous pouvez revoir tout ça. Nous allons tout de suite maintenant passer à l'actu, si vous le permettez. Oui, on y va, hein, avant de recevoir notre invité. Voilà, on va commencer donc l'actu avec Salaciel et son nouveau titre. Il n'y a pas encore de vidéo, mais c'est en audio et c'est vraiment un titre pour moi qui me touche profondément. Le titre c'est One Day Na One Day, je pense. Donc on va écouter ensemble. Hein, un jour, c'est un jour. Voilà, et moi j'adore en tout cas, je suis tombée. On regarde. Ma
Super. Donc on aura l'occasion de le découvrir. Et puis on va s'arrêter sur ce qui s'est passé également ce week-end de Miss Cameroun. En tout cas, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la Miss. Hein. Le reste, voilà, vous pouvez tout raconter sur les réseaux sociaux. Ça vous regarde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Miss, c'est celle qui a gagné. C'est pour elle, c'est pour elle. Le nom, c'est Miss Cameroun. Voilà donc celle qui a gagné. Elle s'appelle Aimée Seke. Aimée Caroline Seke. Voilà. Ça, c'est quand elle n'avait pas encore gagné. Hein. Elle était le numéro 7, elle portait un t-shirt de... Mais là, c'est quand elle a gagné, là, avec sa couronne. Et en compagnie de la première dame. Très jolie, en tout cas. Ça, personne ne va dire qu'elle n'est pas jolie. On est au moins sûr là-dessus. Pas moi. Hein. Elle est jolie, vraiment, elle est jolie. Maintenant, la polémique, elle vient de Suisse, tout ça. Vraiment, les critères de Miss Cameroun sont clairs. Il faut être camerounaise et point. Donc, les critères voilà. Admettent les Miss venant de la diaspora. Voilà, donc, voilà. Elle est camerounaise. Si elle est... Non, en fait, le souci, c'est que certains estiment que, apparemment, qu'elle aurait une nationalité, qui ne soit pas... Non, on ne peut pas dire apparemment quand on n'a pas... Je dis dans les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux ne sont pas malheureusement la règle, ils n'ont pas tout... Voilà, donc je suis désolée, les critères de Miss Cameroun, si tu es camerounaise, que tu sois... Tu habites n'importe où, voilà. Même si tu habites la seule grande règle, c'est que si tu gagnes, tu dois faire 1 an en tant que Miss Cameroun sur le territoire. Le reste, voilà. Et il faut respecter les critères. C'est les critères. On se dépigmente pas, non? On se dépigmente pas. Oui, il y a aussi ça. On doit pas. Normalement. On doit pas se dépigmenter. Normalement. Pas de tatouage. Normalement. Je sais pas, j'ai pas toutes les règles, mais je ne pense pas. On n'a pas encore parlé de celle-là. Je ne sais pas d'où tu la sors, mais dans tous les cas, ce qui reste sûr, c'est que nous avons notre Miss Cameroun. Elle est là. Et voilà. Je dis la première dame, elle est grande de taille. Oui, non, la première dame est grande de taille. Elle met aussi tous les couscous. Hein. Non, quand tu es grande de taille, tu as beau mettre des couscous ou quand tu as une petite taille, sincèrement, ça se voit. Hein. Ça se voit. Ça se voit. Voilà. Donc, bien des choses donc à notre nouvelle Miss Cameroun, en tout cas celle de 2018. Ouais, elle est jolie, elle est belle. Elle est jolie, elle est belle. C'était d'abord ma soeur Chang. Maintenant, ça a viré. C'est-à-dire. Et puis tout de suite, on va retrouver quelques images d'un de nos collègues qui a convolé en juste noces. Notre cher Christian Tchamen avec, je pense que toute la bande de CS Communication était là. Hein. Maman. Oh, ça s'est bien passé, hein, en tout cas. Quand on regarde les images, ils sont en train de regarder dans le même... Petit garçon devenu grand. Dans la même direction, ouais. Super, voilà. Super. Ça, c'est bien ça. C'est ça. Beaucoup de bonheur à tous les deux. Félicitations, Christian Tchamen. Et plein d'enfants, Christian Tchamen. Voilà. Donc, maintenant, on va me dire un petit quoi. C'est-à-dire maintenant, il va enlever tous les vêtements. C'est pas possible, Maman, c'est comme ça. Bon. C'est le moment d'accueillir notre invité Joe. Oui, on va le faire après le jingle. Après le jingle.
Notre cher Joe est toujours là pour accueillir, comme il faut, sur notre tapis jaune, l'invité de ce soir. On peut quand même citer les auteurs. Ah d'accord, t'adores ça, mais les auteurs, c'est toi, donc je sais pas de quoi tu parles. Oui, on n'a pas la vidéo, malheureusement, il est Cathy Moukoué. Colin s'est fâché. Je suis pas d'accord. Le renouvellement. On doit citer les auteurs, ce n'est pas lui. Alors Joe, tu vas regarder de ce côté s'il te plaît pour que tout le monde te voie. Voilà. Et Cathy, Collins et Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur, nous recevons Rémi Pierre Guéroda. C'est comme ça qu'on prononce, j'espère. Guéroda. Guéroda. Ah, je sais pas. On espère. Ouais, ça va. Voilà. Alors, non, il faut que je le dise quand même, hein. En lisant les documents qui spécifiaient qu'on allait vous recevoir comme invité, à la première lecture, j'avais l'impression qu'on allait recevoir Chic et Choc. Bon, la vérité c'est que c'est parce que mon bilan pour le passage à la nouvelle année se chiffre en hectolitres, j'ai beaucoup bu. Mais aussi en ce moment-là, je pensais qu'après avoir lancé Canal 2 International, Canal 2 Movies, Canal 2 English, Canal 2 Info, le président Chatué voulait lancer Canal 2 Cartoons et c'est pourquoi on devait vous recevoir les personnages de Chic et Choc. Bon, ça c'était, pour lui c'était la bonne année, c'est ce qu'on appelle une blague à Talakou. Mais pour revenir à Rémi Pierre, vous n'êtes pas Chic et Choc. Voilà. Non. Donc, vous êtes le créateur de Chic et Choc, mais vous avez quand même le chic d'être un super portraitiste, un super caricaturiste, un super BDiste qui a travaillé pour de grandes parutions. Hein. D'abord, celles que je ne pouvais pas me payer, Planète Jeune, Planète Enfant, ou alors celles que même si je pouvais me payer, je ne les achèterais pas, Le Messager Popoli et L'Effort Camerounais. Parce que moi, l'information, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Vous n'avez pas que ce chic-là, vous avez également le chic. Bon, le chic et pas les chics parce qu'on est en zone urbaine et pas rurale. Vous avez aussi le chic d'avoir initié et créé le Carré Blanc, qui est un studio et pas le carré véritable, parce que vous êtes BDiste et pas géomètre. Vous avez été également secrétaire de la MAC BD, qui est le mouvement des auteurs camerounais pour la bande dessinée. Et là, vous avez créé le Choc, ça fait chic. Et Choc, mais d'avoir représenté le Cameroun à un festival de la bande dessinée. Et là, on est à Libreville. Mais ce n'est pas le seul choc que vous avez créé. Vous avez également créé un choc dans l'univers de la publicité locale en général, pour avoir travaillé avec les plus grands studios, MW, Nelson, et je ne pourrais citer que cela. Et le choc que vous avez créé tout récemment, et ça c'était à la dernière édition des Boa BD, vous avez présenté une collection de bandes dessinées, parce que oui, donc, en plus d'être BDiste, portraitiste, vous êtes auteur, vous écrivez des blagues encore mieux que Cathy Collins, financée par M. Eric Fotso. Les aventures pimentées des Samba, c'est ça non? Oui. Des Samba, super cru, que donc les aventures pimentées de Mebenga. De Mebenga et Samba. Voilà, de Mebenga et Samba. Oui, donc face à la grippe aviaire, de belles bandes dessinées que les jeunes Camerounais peuvent découvrir depuis la dernière édition de la BD. Et c'est ce pourquoi, donc pour tout ce long parcours dans la bande dessinée et la publicité, mais également pour ces œuvres-là qu'on vous reçoit. Bienvenue. Yeah, il s'appelle Rémi Pierre Guéroda, il est avec nous. Voilà, on est ravis de l'avoir, on est ravis qu'il soit là. Bonsoir, c'est pas tous les jours qu'on a un BDiste avec nous. Hein. Bonsoir, Rémi Pierre.
Bonsoir, bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année. C'est pas possible. Nous, on a un code d'entrée ici, alors c'est comment? Oh Est-ce que c'est la première fois? Non. À l'émission? Oui. Oui. À l'émission, oui. Souvent. Ah, d'accord. Voilà, tu as l'air d'être un peu à fond là. Parce que tu parles un peu à voix basse, c'est comment? Peut-être je suis intimidé par toi. Attention, tu déranges beaucoup. Non. Tu fais peur à nos invités, toi. Tu ne devrais pas. Non, c'est comment? Je dois seulement me cacher. J'ai fait quoi? Alors, Rémi Pierre, comment flirtes-tu pour la première fois avec le dessin? Parce que ça commence par là, habituellement. Sauf si pour toi. En fait, comme tous les... Je sais pas si ça a été comme ça pour tous les autres gamins. En fait, j'ai commencé à dessiner gamin. Oui. Donc... À l'école? Ou pas? Déjà à la maison. D'accord. De manière très précoce, je dessinais déjà à la maison. Bon, parfois quand je dérangeais trop, on me mettait un bic ou un crayon entre les mains. Ah oui. Pour essayer de me calmer, bon. Et puis je griffonnais n'importe quoi. Puis on s'est rendu compte que ça prenait forme. Et parfois quand je faisais des concours avec mes frères aînés, je devais peut-être 3 ans, ou entre 3 et 5 ans. Oui. Parfois j'avais un meilleur coup de crayon, quoi. Bon, du coup on s'est dit, bon, peut-être il y a quelque chose, mais bon, peut-être on va pas en faire un métier. Ah. Donc tu n'as mais à quel moment tu comprends que un dessinateur sera facilement, ne sera plus un passe-temps, ça va devenir un métier, ça à quel moment? En fait, le coup de foudre se passe à l'actuel IFC, qui est le centre culturel français, qui est à Bonandio. Oui. Je rentre là-bas un jour et puis je tombe sur une BD, en fait sur la vie d'un auteur belge qui s'appelait Joseph Gillin, JG, et je me mets à parcourir sa vie. Je ne sais pas si c'était la naissance de la mégalomanie, mais quand je vois, je me dis, je vais être comme lui. Ah. Et voilà comment je me mets à me dire, je vais être comme lui, je me mets à faire des BD. Oui. Au début, bon, je l'ai fait au bic, de manière rudimentée, je dois avoir peut-être 11 ans, 12 ans, juste pour épater mes amis et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, bon, le métier commence à prendre, quoi. À prendre. Les parents ont réagi comment quand ils ont senti que ça devenait un métier? Au début, ils ont réagi très très mal. Parce que, en fait, j'étais pas un mauvais élève. Et quand je me suis mis à dessiner, mes notes ont commencé à chuter. Vraiment... Le cerveau est divisé en deux, là, donc voilà. C'est normal. et généralement, je sais pas pourquoi, je suis très passionné. Quand je veux faire un truc, j'arrive plus à faire autre chose. Donc, mes notes ont vraiment commencé à chuter. J'ai même échoué le concours d'entrée en 6e à cette époque-là. Oui, mes notes ont vraiment chuté. J'ai échoué le concours d'entrée en 6e. Donc, j'ai dû reprendre. Et mon père m'a dit, écoute, tu sais, je vais t'envoyer faire des beaux-arts, mais il faut d'abord que tu fasses l'école, machin. Ça c'est une bonne astuce, ça, pour les parents qui nous regardent. Ouais, c'est bien. Donc bon, je me suis calmé un peu, mais après quelques temps après, le virus m'a repris, quoi. Je suis allé au lycée, j'avais un camarade de classe qui dessinait beaucoup, mais qui était à la fois, lui, il arrivait à faire deux choses, il était très brillant à l'école, et très bien en dessin. Et c'était le premier dessinateur qui m'a complexé. Donc j'étais obsédé par lui. Et je me suis mis à bosser parce que, en fait, c'était comme une compétition. Chaque fois que je faisais un truc, il faisait un truc, et on se battait. Bon, pour finir, comme lui l'a abandonné, je peux considérer que peut-être j'ai gagné. Ah oui, c'est vrai, si on regarde aujourd'hui, tu veux dire. Il a abandonné. En fait, il a abandonné le dessin, c'est un... Je connais les professeurs d'université aujourd'hui. Bon, il est devenu un très grand érudit, les professeurs d'université, il enseigne à Yaoundé. Mais pas le dessin. Non. Tommy a une question pour toi. On y va. Bon, ça fait 20 ans que vous êtes dans le métier de dessin. Bon, c'est un peu plus là. Un peu plus de 20 ans déjà. Donc s'il fallait porter un regard sur la profession de dessinateur dans notre pays, ce serait quoi pour vous? En fait, je ne vais pas être pessimiste et baisser l'huile sur le feu. Parce que généralement, quand on parle d'art, les gens ont toujours tendance à dire c'est des métiers qui ne payent pas. Ah oui, machin. Exactement. En fait, j'ai eu à étudier un peu l'histoire de l'art, pas très longuement. J'ai fait quelques cours là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ceux qui ont bâti l'art ailleurs, en fait, c'est des gens qui travaillent excessivement. Vous voyez un peu. Et en fait, j'ai dit souvent aux gens, actuellement nous sommes dans les années 20 en matière d'art. C'est-à-dire qu'on doit plus donner que recevoir. Et maintenant, si on dit que ça ne paye pas, je vais dire que c'est un peu faux. Peut-être pas pour tout le monde. Mais avant que l'Internet n'arrive, beaucoup de dessinateurs vendaient des dessins au Cameroun. Ah bon? Oui. Beaucoup de dessinateurs vendaient des dessins au Cameroun parce que le monde de la publicité consommait beaucoup de dessins. En matière de storyboard, en matière de mascotte, en matière de machin. Oui, parce qu'on a besoin de dessiner avant de réaliser. Voilà. Aujourd'hui, avec Internet, bon, c'est malheureux pour mes confrères qui arrivent là, mais il y a beaucoup de triches. C'est-à-dire qu'une agence va aller sur Internet, va chercher les clip art, va faire ses montages, puis va les présenter. C'est ça qui rend le métier un peu difficile.
Mais c'est un métier, en fait, quand tu es discipliné, quand tu as un bon calendrier, ça va pas te rendre faute sauviteur, mais ça peut te nourrir. C'est ça. C'était la question de... Oui, justement. Dans le contexte actuel, comment un illustrateur fait pour vivre, je veux dire, principalement, c'est-à-dire que les agences de com, dessinées pour les bandes dessinées, les principales sources de revenus, c'est quoi? Il y a les agences de com, il y a les expos, il y a l'illustration de livres, bon, il y a la presse. En fait, c'est qu'il faut il faut bosser énormément. Parce que même en Europe, ils ont ce problème là aujourd'hui. C'est-à-dire que les dessinateurs de cette époque, en Europe, doivent bosser beaucoup pour vivre normalement. Le gars, il a fait des expos, il a fait des illustrations pour des livres, il a fait des dessins pour la pub, il a publié des BD. Et puis on a toujours cette tendance à penser que quand les gens sont en Occident, parce que moi j'ai des amis comme Achille Zoda, avec un Popoli, qui a immigré, qui est en France, qui est un très bon dessinateur, mais qui fait plusieurs choses. Il est enseignant à la MJC, il publie un bouquin, il fait machin, pour arriver à gagner suffisamment d'argent. Tu vois, et c'est des choses qu'il faut faire comprendre à des artistes illustrateurs au Cameroun. Qui commencent et qui n'y croient pas trop. Et qui n'y croient pas, voilà. En te perfectionnant, on voit bien dans ton parcours que tu t'es investi dans la publicité énormément. Est-ce une voie incontournable pour un dessinateur qui souhaiterait vivre décemment? Est-ce qu'il faut absolument avoir ce créneau-là? Parce qu'on sait que c'est celui qui paye, entre guillemets, le plus en ce moment dans notre contexte. Je rigole parce que je rentre un peu dans l'histoire. Picasso était un dessinateur de publicité. En fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Picasso a vécu en faisant des dessins de publicité. Il était graphiste. Un peu comme beaucoup de graphistes aujourd'hui. Bon, le seul truc, c'est que quand les gars s'enferment dans la conception publicitaire, dans le graphisme, ils n'arrivent plus à en sortir. C'est ça, c'est difficile. Tu vois, parce qu'en fait, ils ne font pas la part des choses. Donc, une fois qu'ils ont commencé à faire le graphisme, parce que quand tu as la chance dans le graphisme, il y a pas mal d'argent. Il y a pas mal d'argent dans le graphisme. Quand tu as la chance de tomber dans une bonne agence, dans un bon studio, tu es bien payé. Mais après, il faut pouvoir faire la part des choses. Parce que pour arriver à faire par exemple Benga, je suis resté longtemps sans publier. Mais qu'est-ce que je faisais? J'ai parfois fait des planches pour des journaux d'entreprise. J'ai dit que pour MTN, pour le journal d'Orange. Parfois, il y a des planches que j'ai fait pour lesquelles je n'étais pas payé. Donc, comme j'avais sur moi de faire une maquette pour Orange, travailler sur un concept d'Orange, je disais, vous allez mettre une planche de BD. Et ça me permettait de rester en éveil. Vous voyez un peu. Pour ne pas perdre la main sur ce côté-là. Parce que les gens m'ont dit, ça fait pratiquement longtemps, on t'a pas vu en première ligne, mais tu reviens, t'as pas perdu beaucoup de choses, on sent que machin. Je dis, parce que j'ai continué à bosser en homme. Tu vois, j'ai fait de la pub, j'ai fait ça fait machin. partie des astuces pour ceux qui viennent dans le métier et qui ne savent pas comment s'y prendre. Bon, maintenant, alors si on vous parle, depuis tout on parle, je ne parle pas, j'écoute parce que ça me fait quelque chose. Maintenant, j'ai entendu parler des aventures de Mebenga. Oui, c'est là. Les aventures pimentées de Mebenga. Qu'est-ce que c'est alors? Oui, je sais pas, c'est très intéressé par ta BD qui a plusieurs tomes, il faut le dire. En fait, les aventures pimentées de Mebenga, c'est avant tout un concept, et un très vieux concept, que j'avais essayé de publier en 95, qui a commencé dans un journal qui s'appelait, j'étais un petit gamin, qui s'appelait Le Natal. Ils ont publié quelques strips, et puis après, ça n'a pas pris. J'ai essayé de publier dans le Popoli aussi. Mais Popoli, il y a sa ligne éditoriale, ça n'a pas pris. Et puis il y avait Moussi Pépé. Et puis il y avait Moussi Pépé, qui est quand même notre grosse de la BD. Je ne savais pas pourquoi il n'y a pas la BD de Moussi Pépé. Nous, on attend ça depuis. Il a fait une première publication. Je crois qu'il est en train de préparer des trucs. Je m'excuse. On l'attend sur ce plateau. En tout cas, il sait qu'il est attendu. Voilà. Mais pour Mebenga, on veut savoir. Donc c'est un concept, en fait, qui va finir par se décliner en dessin animé. Parce que, en fait, mon rêve, c'était l'animation. Je l'ai déjà fait avec, je crois, Canal 2 à l'époque. Oui. C'était une belle expérience. Bon. Mais qu'on n'a pas pu poursuivre à une époque. Donc, avec Mebenga, bon, c'est un petit clin d'œil que j'ai fait. J'ai envie d'entrer dans l'univers du dessin animé, en fait. Donc, je commence avec la BD. Et puis, j'ai à peu près 60 histoires. C'est quoi le personnage de Mebenga et Samba? Il est comment? Il fait quoi? En fait, Mebenga, c'est un jeune Camerounais qui est dans la trentaine. Qui est un cadre moyen, donc qui n'a pas raté sa vie, qui n'a pas non plus réussi, qui est marié, mais pas officiellement. En fait. Le bien au reste. Il fait le bien au reste. Voilà. Pas bien, hein? Oui. C'est toujours le mariage, non? En fait, qui considère qu'il est marié, qui a deux enfants, qui sont aussi un peu casse-couilles, et puis qui a en fait, qui a une flopée de personnages secondaires qui sont un peu plus comiques que lui. Ah, d'accord. Oui. En fait, le but, c'est que je veux que les gens s'identifient à travers Mebenga. Je veux que Kalagan, par exemple, qui est hyper drôle, se retrouve dans Mebenga. Voilà, quand il lit, qu'il se retrouve dans Mebenga et Samba. Donc c'est fait pour nous comme ça ou c'est fait pour les enfants?
C'est fait pour tous les publics. Ah, pour tous les publics, il n'y a pas de gros mots. Il n'y a pas... le niveau... Bon, c'est vrai qu'on m'a dit que le niveau était légèrement élevé. Donc, sur le prochain tome, on est en train de baisser un peu. Baisser le niveau. Voilà. Donc, le niveau est bon. C'est-à-dire que à partir de 10 ans, on peut lire. À partir de 10 ans, on peut lire. Oui, on peut lire et puis on peut... commencer à lire. Hein. On peut lire. Allô, écoute-moi s'il te plaît, je ne dis pas l'inverse, je serai là dans 20 minutes max. Hein. Ils sont dans les transports, hein, passons. Et ça, c'est le typique du Cameroun. Une heure, tu m'as dit que je suis là dans 5 minutes, mes bégas. Boss, on nous attend au marché, il faut laisser ses cadeaux. Donc ça, c'est une autre scène, ça. Il faut laisser ses cadeaux, on part livrer vos poulets aux clients, il sera bientôt tard, il faut libérer mon pick-up. Si vous êtes pressé, vous pouvez laisser les cadeaux, je vais transmettre. Bonne idée, laissons les cadeaux à sa compagne. Les femmes et l'impatience, je tiens à remettre personnellement à Mebenga et Samba ces 4 gros poulets. Voilà, donc j'ai lu une partie. Hein. J'ai bien envie d'improviser une petite question, mais pour faire une BD pareille, il n'y a pas que le talent de dessinateur. Voilà, il faut également l'écriture, et également le découpage des scènes. Une fois de plus, je remercie encore 2 choses. Un, Popoli, et 2, l'univers de la publicité. Parce qu'en fait, je n'ai pas publié l'article dans le Popoli, mais comme je dis, en matière d'humour, en travaillant avec lui, ça m'a forgé. Ah, exactement. Dans l'écriture de l'humour, dans certains calembours que je fais aujourd'hui. Et la publicité, en fait, j'ai écrit des spots publicitaires, en fait. Bon, au final, ne savez pas, j'ai écrit quand même pas mal de spots publicitaires souvent, où j'ai participé, et ça forge. En fait, quand tu écris, tu écris, oui, bien sûr, c'est clair que c'est une perfection. Non, c'est ça. Et puis, je me suis mis à regarder aussi plein d'émissions comiques. Comiques, d'accord. Et il y a une émission qui passait à France 2 qui s'appelait On ne demande qu'à en rire. Qu'à en rire, oui, je connais. Et c'était une émission très éducative. Et chaque fois que je la regardais, parce qu'il y avait une dame qu'on appelait Catherine Balma. Quand tu arrivais... C'est elle qui est à la base du concept, en plus, avec Laurent Ruquier. Voilà. Et quand tu venais, peu importe ce que tu faisais, pour la convaincre, moi c'est elle que je regardais. Tant que tu n'as pas convaincu, tu ne m'intéresses pas. Je prends des autres. Ah, d'accord. C'est comme ça que je me suis mis à... Oui, ça m'a aidé. Donc, super. C'est comme ça de choses là. Alors, tu ne pars pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a posé une question, on a fait un vox pop. Hein. On a demandé, savez-vous qu'il existe des BD faites par des Camerounais? C'est la question qu'on a posée à quelques personnes dans la rue. Je comprends de pourquoi. Voilà la réponse. Voilà la réponse. On va regarder tout de suite. Bon, c'est vrai qu'on a déjà eu à entendre parler de ça. Mais du coup, c'est pas quand même vulgaire. On ne sait pas vraiment si ça existe ou bien si c'est... En tout cas, on ne regarde pas ça régulièrement. Je connais pas des titres de bandes dessinées camerounaises. Je ne savais pas que les bandes dessinées camerounaises existaient. Je sais que les Camerounais sont bien capables de les faire, les bandes dessinées. Parce que je connais un ami qui fait par rapport à ça, qui fait les dessins animés, qui fait le montage des dessins animés. Il n'est pas tellement loin de moi. Bon, les bandes dessinées camerounaises, j'en ai entendu parler à la télé, mais dit que j'ai vraiment regardé, non. On ne voit aucun point de vente, rien, aucune affiche, pas de publicité, rien, aucune information. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même eu parlé de ça. On a quand même eu à parler de ça, que ça existait, mais on n'a aucune information. Moi particulièrement, j'ai connu les bandes dessinées comme Kwaku, bon, mais je n'ai pas connu des titres camerounais. Je peux acheter pour mes enfants, parce que ça va les aider. Tôt ou tard, ça peut les aider. Quand j'avais encore l'âge de 20 ans, ça m'intéressait beaucoup. Dire que si les bandes dessinées sont vendues, ou bien si on connaît les lieux, on les vend, je pense que je m'y rendrai par curiosité d'abord et puis faire découvrir aussi aux enfants. Donc, ça t'évoque pas mal de choses, ça, non? On a l'impression que beaucoup de bonnes choses se passent, c'est vrai, dans le domaine de la BD, c'est vrai. Mais les Camerounais, en général, ne sont pas au courant. Et certains estiment même que vous vous contentez du marché étranger et que vous ne cherchez pas à vous faire connaître sur place. Quel commentaire peux-tu en faire? Moi, je vais rejoindre ceux qui... En fait, je vais rejoindre tous ceux qui parlaient tout à l'heure. Parce que, en fait, je le dis souvent, hein, peut-être à tort, la BD en Europe a commencé dans la rue. On appelle ça le cinéma des pauvres. Vous voyez un peu. Et le malheur de la BD au Cameroun, en fait, c'est qu'elle commence dans les librairies. C'est ça. Vous voyez. Et à chaque fois, j'essaie d'expliquer ça aux gens. On ne peut pas commencer, en fait, c'est pas qu'on ne peut pas, on peut faire en même temps la BD dans la librairie et la faire dans la rue. Voilà. Les gens parce que, en fait, la BD, c'est un truc qui doit être populaire. Mais aujourd'hui, parce que la BD en France, elle est tellement intellectualisée. Sauf que le lecteur français a évolué avec ses supports populaires et d'autres supports, et puis ça a donné ce que ça a donné. Alors que nous sommes à un niveau embryonnaire. Mais c'est comme si tu as un enfant qui naît un peu comme dans Kirikou, l'enfant qui naît qui est déjà grand et tout ça. C'est-à-dire qu'on a brûlé les étapes. On a brûlé les étapes. Et maintenant, c'est difficile de faire marche. Voilà, c'est donc très compliqué.
Mais vous, en association, en syndicat, je sais pas quoi, vous n'avez pas encore trouvé des solutions pour que n'importe quel Camerounais de la rue sache que ça existe au moins avant de ne pas l'acheter? En fait, le problème déjà, Joy, c'est qu'il faut qu'il y ait des éditeurs. C'est ça. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, je ne pense pas qu'on compte plus de 4 éditeurs de BD. Oui, mais quand il y a le festival Boa BD et tout ça, hein, on vous voit tous, hein, on voit tous les œufs. Tous les œufs sont là. Elles sont où quand il n'y a pas de festival? Elles sont dans les librairies. Quelle librairie? On elles sont dans les librairies, elles sont à la FNAC. Oui, parce que la FNAC vient d'arriver. Là, maintenant, les Camerounais commencent à les voir. Mais comment vous pouvez pas vous mettre ensemble? Mais c'est vrai que c'est pas votre travail, mais comme ça ne va pas, plan B, quoi. Distribuer les bandes dessinées. Oui, distribuer vos propres bandes dessinées. Mais ça, c'est aussi un autre métier. Parce que pour distribuer, il faut ce qu'on appelle la diffusion. Donc, j'étais en train de venir là-dessus. En Occident, vous voyez un peu, quand ils ont commencé à faire la bande dessinée, il y avait le livre jeunesse. Oui, c'est vrai. Et c'est le livre jeunesse qui a porté la bande dessinée. La bande dessinée. Donc, chez eux, la bande dessinée, en fait, c'est une sorte de déclinaison du livre jeunesse. Vous voyez un peu. Ça fait que quand ils ont commencé avec la bande dessinée, ils avaient le livre jeunesse. Donc, ils avaient les circuits de distribution. Moi, j'étais allé lire un document où RG, Tintin, qui est une BD des années 20, des années 20 ou 30, quand les gars devaient être publiés, il y avait un service marketing qui disait cette couverture, on la sort pas. Tu vas la redessiner. Vous voyez un peu. Alors que, en fait, tout est organisé, chacun a son poste, chacun sait ce qu'il a à faire dans la chaîne. Voilà, c'est très difficile. Bon, alors que chez nous ici, on remet tout sur le talent de l'auteur. Il a fait, on va tester, bon, si ça passe. C'est difficile, on espère que ça changera d'ici là. On est en 2018, ça peut faire partie des résolutions. En fait, les choses sont en train de changer. Et des mécènes pourraient se mettre sur la question, parce qu'on ne va pas tout le temps attendre l'État, quoi. Je veux dire, des mécènes qui ont besoin d'aider pourraient bien se mettre sur des... Aider même, c'est trop facile. En fait, moi, je profite de votre canal pour dire que la BD, c'est un business. Ouais. Je regardais un documentaire toujours sur Akira Toriyama, le mec qui a créé Sangoku. Les hommes d'affaires ne savent pas que ça donne de l'argent. Il pèse 43 millions d'euros. Voilà. Pour avoir créé Sangoku. Sangoku. Ça veut dire que, imagine le producteur de Sangoku. Combien il a gagné? Combien il a gagné, c'est ça. Ouais, les hommes d'affaires préfèrent vendre le riz, comme je dis souvent. Le riz, les tomates, c'est plus facile. Donc ils voient directement leur... Voilà. C'est un investissement qui a moins de risques que de... Voilà. Voilà, mais ça nous permet de tirer la sonnette d'alarme, d'essayer d'attirer l'attention. Il faut investir dans la BD, on l'a retenu. Il y a plein de rangs, alors Rémi Pierre, tu ne pars pas, nous on a toujours un thème au centre, hein, on va aller très vite. Et le thème de ce soir, c'est quel temps consacrez-vous uniquement à vos enfants et votre conjoint ou conjointe? On va en parler. Est-ce que vous pensez leur consacrer assez de votre temps? Déjà mariés, des enfants? Ou encore en attente? Comme Ebenga. Comme Ebenga, donc on attend. Mais c'est la même chose, c'est la conjointe, même si c'est pas seulement des mariés qui sont conjoints. Une femme, deux enfants. Juste savoir, on va poser la question tout à l'heure, tu réfléchis pendant ce temps, on va accueillir Dexter qui nous attend depuis déjà quelques minutes avec vos avis qu'il a pu prendre. Il a lu sur la page, il va les partager avec nous. Voilà. Bon, il est là. Je suis dingue de toi, ouf. Je t'aime à mourir. Oui, salut à tous mes fans du Cameroun. Je suis l'artiste camerounais Dynasty. C'est comment on est là, Inch'Allah, alhamdoulilah. Hein? Sur ce plateau et Dexter est déjà avec nous. Bonsoir Dexter, bonne année. Bonne année Joyce. Aujourd'hui je suis le co, hein, oui, c'est ce que je vois. Ça va? Ça va bien, bonne année. Tu t'en sors? Merci, ça va, je vais m'en sortir bien. Bonne année Tommy, bonne année Joe et bonne année à l'artiste. Ne commencez pas, pardon. Alors juste pour que tu le saches, j'ai toujours envie de dire Sewado parce qu'en fait c'est Sewado. Bon, pour ceux qui ne savent pas, si vous voyez des signatures Sewado, des dessins là, c'est lui là, c'est Rémi Pierre. Juste pour te dire que ces deux-ci, quand ils se retrouvent sur notre plateau, il y a toujours des étincelles, un peu comme des chics et des chocs. Voilà, ils sont toujours antagonistes. Quand l'un monte, l'autre descend. Voilà. Alors, Dexter. Il veut ma place, je veux sa place. Voilà. On commence. Tu es né. Tu veux être humoriste. Ne commencez pas. Tu veux être humoriste sur les bords. C'est comment? On est là. La famille vaut que de l'or, donc bien que l'on ait pour principal de voir le travail, ils doivent toujours donner le maximum pour passer des moments agréables avec cette dernière. Autre message, Manas
À Aubin, c'est comment? On est là, Manas. Il n'y a pas un temps pour se consacrer à sa famille. Quand il y a une occasion, passe du temps avec eux. Rien au monde, à part peut-être le boulot, devrait être plus important que ma famille. Autre message, Romario Emmanuel Kemo. Oui, je pense que tout c'est dans l'organisation. Autre message, William Ngafi Chomgwe, c'est comment? On est là. La famille est ce que l'on possède de plus important et le plus beau sur terre. Alors, chaque fois que je possède un temps libre, je profite avec ma famille. Je mets à profit via des balades, des petits jeux en famille, des causeries familiales. Et pour mon épouse, on dit la femme, c'est le temps. Alors, je maximise mes temps libres près d'elle pour fructifier notre amour. Comme c'est mignon. Tu es du Simen, c'est comment? On est là. Simen. Non, voilà, on va passer ce message. C'est un peu incompréhensible. Bozo Stellan, c'est comment? On est là. Le temps n'existe pas lorsqu'il s'agit de la famille. Pour ma part, chaque fois que possible, je profite de mon conjoint et de mes enfants. Donc, il n'existe pas un temps précis. Autre message, Eric King, je s'en fous, ça, c'est donner attention. C'est comment? On est là. Tout mon temps libre, je le consacre à ma famille, car ils ont plus besoin de moi, surtout mes enfants ont besoin de moi pour leur éducation. Autre message, Lorraine Condé, c'est comment? On est là, Lorraine. Pour plus d'harmonie, il est judicieux d'accorder du temps à sa conjointe afin de nouer plus de complicité. Sandra Djou, c'est comment? On est là. Oui, puisque je passe toutes mes journées à la maison et j'ai tout le temps de prendre soin de mes enfants et de mon mari, car c'est de mon devoir. Harold Dam et lui alors? Panda. Dieu est sexiste. C'est comment? Non, je suis pas sexiste, je demande. Moi, elle fait ce qu'il y a à faire, mais lui... lui aussi, hein, il travaille, il cherche l'argent pour la famille. Pour moi... Et il n'a pas de temps à la consacrer, alors. Il gère la famille d'abord. Ce qui se vit au quotidien, c'est lorsqu'un parent se retrouve le soir avec les enfants, que le week-end, il en est de même pour son époux. N'oublions pas que le temps ne tolère pas sa prise en compte dans toutes les activités. Le centre de gravité restera l'amour qui gouverne. Attention, Caladan, ça fait carton rouge. Rodrigue, nous, comment? On est là. Ton téléphone a sonné. Pour l'épanouissement et la stabilité de la famille, je consacre tout mon temps libre hors du travail à faire tout et n'importe quoi en compagnie de mes enfants et de ma famille. Bonne année à vous sur le plateau. Bonne année. Merci. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Dexter? Le carton rouge d'avoir Caladan. Ensuite, on a les selfies. Ah, des selfies. On n'a pas de vidéo aujourd'hui? Je vois que le jour le premier janvier. D'accord. Alors, est-ce que c'est Wado fait souvent des vidéos, des selfies? Non. Très peu, mais bon. Très peu, il dessine plus les selfies. Alors c'est parti, merci d'avoir envoyé vos selfies sur notre page Facebook. Nous, on en fait ici, un peu comme vous. Tout le monde est là? Tout le monde est là? Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amio, Chuma, Amio, Mila Lobistope. Jean-François Ndengue. Ndengue Lobistope. C'est bon. Allez temporiser. Mila Lobistope. Allez temporiser. Chuma, Chuma, Chuma. Mila Lobistope. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. La photo. Vous faites comme ok. Écoutez, 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 Vital Caméré, écoutez, 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 écoutez. Une vidéo postée, hein. On va envoyer plein de vidéos
sans vos vœux à vos personnes chères ou alors à nous. Hein. N'hésitez surtout pas, n'oubliez pas, le numéro s'affiche constamment en bas de l'écran sur WhatsApp, c'est simple. On regarde donc cette vidéo. Il faut déjà... Il faut absolument le slogan, hein, pour être sélectionné. Il faut le slogan. C'est comment on est là. Voilà. Comme ça, avec le slogan là. Il ne faut pas oublier aussi pour les selfies, ceux qui n'ont pas vu le selfie, allez sur la page. Il y a l'espace selfie rattrapage. Demain, on commence par les retardataires. Et ensuite les selfies du jour. Du jour, c'est parti. La vidéo. La vidéo. Hello! Salut Joy! Salut Calacan! Salut Joe Timmy! Salut Dexter! C'est comment à toute l'équipe? Et toi Calacan, pour me donner des cours de danse, ici Grace depuis Yaoundé. C'est comment à toute l'équipe? On est là! Oh, c'est gentil, bisous à vous les filles. Voilà, c'était une belle pause, ça nous permet de repartir avec notre thème. Quel temps consacrez-vous uniquement à vos enfants et à votre conjoint ou conjointe? Pensez-vous leur consacrer assez de votre temps, hein? Tommy, tu étais sur le terrain. Bah, j'étais sur le terrain et c'est le premier thème de l'année. Voilà. On en parle parce que ça peut être une résolution pour beaucoup. Oui, pour beaucoup. De consacrer du temps à la famille, c'est très important. En particulier aux enfants, mais aussi à madame ou à monsieur, s'il vous plaît. Voilà, et surtout que consacrer du temps participe à resserrer les liens dans une famille. Voilà. Et qu'au cas contraire, ça peut souvent créer des soucis. Oui. Donc, Vox Pop, avis de notre personne ressource, c'est le sondage. Là, tout de suite, on prend les éléments qui ont été réalisés sur le terrain. L'avis de monsieur tout le monde. C'est parti. Maintenant. Journalièrement, je peux concentrer environ 2h30 en soirée et 1h30 au matin par jour. Et le dimanche, toute une demi-journée le dimanche. C'est-à-dire de 11h jusqu'au lendemain. Mais du matin jusqu'à 11h, je n'ai pas assez de temps. Mais de 11h jusqu'à X heures, il n'y a pas de souci. Autant de temps que possible. Mais particulièrement en soirée. Parce que pendant la journée, tout le monde est occupé. Généralement, le temps consacré à ma famille, c'est le soir, une fois on est rentré du boulot, parce que là, tout le monde est déjà réuni, contrairement en journée où c'est tout le monde qui sort, chacun va à ses occupations. Mais en soirée, tout le monde est là, ça permet de savoir ce que tel a fait, soit les enfants, soit peut-être le frère, en fait, bref, toute personne avec qui on réside ensemble dans la maison. Mais ils sont à l'école, moi je suis au travail, c'est pour eux, je suis à la maison pour eux, je dis 100%, je retiens, je maintiens 100% de mon temps pour la famille. Le temps c'est pendant le week-end, alors parce que au courant de la semaine, donc à partir de lundi à vendredi soir, les enfants doivent être dans les cahiers, donc en principe ils apprennent. Oui, et puis le samedi, alors je les laisse un peu de temps de visionner, et le dimanche aussi. Ah, tout le temps permis, tout le temps que je peux avoir. Beaucoup plus le week-end bien sûr, parce qu'en semaine, on passe le temps à se chercher. On n'a que le week-end pour concentrer à la famille. Pour ce qui est de se distraire, généralement c'est les week-ends. Hein. C'est les week-ends qu'on choisit de sortir ensemble, question de se détendre, et le dimanche pour aller à la messe. Là. On nous voit? On est là? Non. Ah, c'est bon. Ah ouais, on est là. On y va. Voilà, donc, juste pour dire que j'en connais là tout de suite, qui sont en train de dire, voilà, tu nous consacres quel temps? Regarde, les gens disent comment ils prennent du temps avec leurs enfants, ils prennent du bon temps. Hein, mais nous, depuis qu'on est là, depuis 2 mois, 3 mois, on n'est même pas sorti une fois. On ne te voit même pas. On te voit même pas. Jusqu'à même sur ta chaise qui est au salon, il y a les toits d'araignée. Voilà, donc c'est vrai, il y a des... Le jour que l'enfant te voit, il dit que c'est qui ça, maman? Voilà. Alors, quel temps consacrez-vous? Un aperçu du sondage qu'on a réalisé sur le terrain pour ceux qu'on a interrogés. D'accord. Nous avons le soir après le boulot, 28%. Oui. Nous avons le week-end, c'est le week-end. C'est le plus, c'est la plus grande partie. 42%. Ouais, 42% c'est le week-end. Les deux options, le soir après le boulot et le week-end. 30% quand même. 30%. Donc il y a certains qui consacrent assez de temps. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Ouais, parce que si c'est pour les femmes, on va voir que c'est un peu plus avec les enfants. Avec les enfants, bien sûr, parce que
Les femmes, c'est beaucoup plus, elles sont beaucoup plus derrière les enfants. C'est elles qui prennent beaucoup plus de temps après le boulot et aussi le week-end. Donc c'est elles qui ont les deux options. Les deux options. C'est plus femmes. C'est plus femmes. Donc les hommes, la plupart du temps, c'est plus le week-end. Bon, maintenant, entre conjoints, pour la plupart du temps, c'est vrai qu'on aurait pu réaliser ça, mais sur le terrain, quand même, entre conjoints, ça se faisait un peu 50-50. Il y a certains qui ont évoqué le fait qu'ils ne prennent que du temps avec leur conjoint qu'en soirée, la nuit. La nuit, quand ils sur sont le lit, quand ils sont dessus. C'est pas du temps consacré, ça. Voilà. Il y a l'autre qui est même allé. Il est allé jusqu'à dire que bon, le matin, le petit matin, quand je me réveille, c'est le petit temps c'est le petit temps avec madame. Donc, ça, ce sont... C'est pas grand-chose, mais il n'y a pas de week-end. Je suis en train de vous dire, mais bon... Même pas un week-end par mois? Bon, le week-end, la plupart du temps, le week-end, ils vous le disent que c'est quand on va à la réunion ensemble. Non, donc ça, ce sont les éléments. Et puis, sur le terrain, on a essayé de dire, c'est pas du temps consacré à votre femme. À votre couple, non, c'est pas possible. Il y a même... Ou le deuil, non, c'est pas du temps. Quelqu'un interrogé, qui a évoqué, même il a dit, c'est quand même du temps consacré, même si c'est 5 minutes. Mais personnellement... On va poser la question. On va poser quand même la question à Sewado, notre cher Rémi Pierre. Alors, tu consacres à peu près... Comment tu sais diviser ton temps là par rapport à la famille quand tu regardes de lundi à vendredi, parce que c'est souvent différent, de lundi à vendredi et le week-end, comment tu fais? En fait, ils ont la chance de m'avoir tous les jours déjà. Parce que actuellement j'ai ramené mon atelier à la maison. Ah, le studio. Oui, ça c'est une chance pour les enfants. Ça c'est. C'est-à-dire qu'en fait, quand les enfants rentrent de l'école, ils te trouvent quoi? En fait, ils me tombent dessus. Quand il y a même un point à l'école, on t'appelle, tu as dit à courir. Voilà. Non, la chance, ça dépend quand même. Voilà. Non, pour lui, ça va. S'il est déjà à la maison, au travail, le travail, c'est à la maison. C'est comme moi. Mais pour madame, elle n'est pas là. Là, c'est les enfants, d'accord. Ouais. Elle aussi, je lui consacre pas mal de temps. Bon. En soirée. C'est vrai que ça fait quoi? Parce qu'en fait, on se connaît depuis qu'on est gamin, ça fait pratiquement 20 ans. Ouais, c'est long, hein. On se connaît. Bien, bon, ça veut dire que ces dernières années, on n'est plus... Je demande, je m'excuse parce que je regarde l'émission. On n'est plus vraiment sortis. Ah, c'est 2018, il faut remettre ça sur le tapis là. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus. Bon, je lui ai dit qu'on est déjà des vieillards, on est en train de vieillir. Non, vous n'êtes pas vieillards. Et elle-même, elle n'accepterait pas. Non, on n'est pas vieillards, on est en 2018, on prend de bonnes résolutions. Alors, Sewado, tu vas regarder la caméra qui est juste en face de toi et tu vas dire que cette année 2018, tu vas reprendre les bonnes vieilles habitudes, hein, des débuts, hein, avec madame. Elle a besoin d'un temps à elle, madame. Elle a besoin que tu lui consacres son temps à elle. Tu regardes un peu de chocolat. Au moins une fois par mois, c'est rien. Une fois par mois, non, mais sinon, tu la flattes parce que la femme, c'est les flatteries jusqu'à la mort. On t'a pas posé la question. Ouais. Il faut prendre des résolutions pour 2018. C'est pour ça qu'on a pris ce thème-là. Un jour, comme ça, la passe surprise, pam, tu prépares les cookies. 2018. Voilà, il faut c'est ça. Il faut des résolutions pour 2018. Et c'est bien parce que je suis la seule femme ici. Donc, on sait que c'est vous qui n'êtes pas souvent très... Vous êtes très occupés. C'est pour ça que vous n'arrivez pas. Alors, juste là, Tommy, dis-nous. Pardon? Tu consacres assez de temps à ta dulcinée? Bien sûr. Parce que les enfants... Et les enfants... Non, tu n'as pas encore d'enfants. Si? En devenir. Ça arrive. Ça arrive là, ça est en train d'arriver. Donc il faut déjà te préparer à ne pas avoir de période vide. Non, ce serait impossible parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'on devrait avoir plus de temps aux enfants. On devrait consacrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus à l'observation, parce que quand on observe un enfant, on peut participer à son éducation. Mais plus on est en retrait, non seulement on n'est plus le parent qu'on est, on est plutôt le monsieur qui offre l'école. Voilà, c'est un souci. Et notre société en elle-même, elle se désagrège à cause de ce système-là. On est beaucoup plus dans notre emploi de temps. Il faut gagner de l'argent et chercher de l'argent. Voilà. Donc on doit être plus chaque fois on dit qu'on cherche pour la famille, d'accord. Pour la famille, mais... Si tu cherches et que la famille n'est plus là, c'est pas bon. C'est un problème. C'est un problème. Voilà. Callaghan. Oui, maman. Parce que d'aucuns... Toi, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup d'hommes... Non, laisse... Non, pas toi. Laisse les autres. C'est pas possible. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup de temps. Quand je ne suis pas en tournage, j'ai beaucoup de temps. Je suis à la maison. Si je dois les accompagner, j'accompagne à l'école. Oui. Voilà. Ensuite, je reviens. Je me repose. Je visionne. J'attends les enfants revenir.
Je les accueille, je vérifie les cahiers. Donc on comprend que tu as beaucoup de temps avec tes enfants. Voilà, je vérifie les cahiers. Après, aux environs, au moment où je suis déjà revenu au boulot, les répétiteurs sont déjà là. Ensuite, je continue. Et le soir, tout est déjà nickel, quoi. Et les week-ends, parce que c'était le week-end de Gombo. Les week-ends, c'est le week-end de Gombo. Quand le Gombo est dans la ville, je suis toujours là en journée. D'accord. Avec eux. Parce que c'est les Gombo, c'est le soir. Voilà. Si le Gombo tombe en soirée ou bien hors de la ville, là j'ai déjà travel. Je dis seulement aux enfants que vous savez que votre père n'est pas pointé pour vous. Donc, j'ai déjà fendu l'air. D'accord, d'accord. Mais on comprend que tu, quand même, du lundi au vendredi, tu es plus avec eux. Je suis plus avec eux. C'est un peu contraire. C'est à cause de ta profession, en fait. Parce que chacun, c'est par rapport à la profession. Je demande de m'appeler qu'il y a une situation. Comment tu feras? Je suis comme le 117. Pour le moment, tu consacres quand tu as dessiné un peu de temps. Je veux dire que... Pourquoi il y a des hésitations à ce point? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il faudra que... Pour dire la vérité, je suis en train de découvrir que c'est une nécessité. Ah, d'accord. Mais comme beaucoup qui nous regardent. Oui, je suis en train de découvrir. C'est une grosse nécessité. C'est une grosse nécessité. Mais sinon, normalement, je pense comme le monsieur qui a dit que dans tout ce que tu fais, quand tu penses d'abord à ta famille et tout ça, tu as l'impression d'être avec eux tout le temps. Donc c'est comme ça que je réfléchis normalement. Que si maintenant qu'on en parle et qu'on te dit que ça manque et que ça peut dégrader la famille. C'est des échecs répétés dans des relations qui m'ont fait comprendre que finalement il faut être effectivement là. Oui. Donc j'apprends que c'est présent pour les enfants et pour la conjointe. Oui. D'accord, ben merci. On va regarder maintenant le professeur pour les Cuba. Voilà. Il veut bien sûr la question. Donc c'est vrai que une personne ressource. Oui. C'est pas quelque chose qui se calcule à la minute. Si la personne, par exemple, est fonctionnaire, il ne peut pas revenir à la maison pour prendre soin de sa famille. S'il est quelqu'un qui travaille dans les barges à la mer, il a fait 15 jours avant de revenir à la maison. Donc, ça va de personne à personne. Qu'est-ce que le père ou la mère fait et comment elle peut donc s'arranger pour avoir un temps pour sa famille. Mais avec des exigences de la société moderne, ce serait hasardeux de dire, comme un médecin, tu prends 2 comprimés matin et soir. Parce que c'est pas tout le monde qui peut être à la maison matin et soir. Donc cela dépend des parents qui peuvent voir un psychologue quand il y a problème. Et en étudiant ensemble de la famille, on pourrait donc donner une recette qui permettra à résoudre le problème qu'il y a. Cette histoire n'est pas quelque chose qu'on peut faire un théorème ou une axiome. On dit voilà ce qu'il faut faire. Non. Ça dépend des sentiments, ça dépend de la disposition familiale, ça dépend du lieu de travail, ça dépend de ce qu'on fait. Eh bien, on peut perdre son épouse. Parce que si vous êtes toujours absent et qu'il y a un voisin qui est charmant, qui connaît parler à l'oreille, vous serez d'abord cocu toutes les fois. Et si elle décide de jouer le jeu, quand vous venez, elle est satisfaite, même si vous ne faites plus l'amour, elle n'a pas un problème. Et petit à petit, la famille s'éclate, elle éclate, un de ces 4 matins. Les enfants seront attachés aux parents qu'on voit. Si c'est le père qui est absent, ce sera monsieur, ce ne sera pas un père, parce qu'il n'a pas le temps de se rendre aimable et sollicité. Il passe le temps dans les boîtes de nuit et dans les bars. Quand il vient à la maison, les enfants dorment. Et il part quand les enfants dorment encore. Donc vous verrez qu'on peut le voir peut-être les dimanches et les jours de fête. Mais il n'a pas autant d'ascendant que s'il était là régulièrement. Les enfants le connaîtraient et lui-même les connaîtrait davantage. Voilà, on est de retour sur ce plateau. On est en compagnie de Rémi-Pierre Ngweoda, notre cher Sewado, avec la superbe BD qui a plusieurs tomes, les aventures pimentées de Mebenga et Samba. Mebenga et Samba. Voilà, alors l'interview c'est pour toi. Hein. Ça s'appelle l'interview, c'est la BD de... C'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va te mettre des planches, des premières pages, on appelle ça des premières de couverture, et tu vas essayer de trouver, hein, si tu peux, hein, les auteurs. Tu es prêt? C'est parti. Je pense que ça doit être Almo. Ouais. Oh là là, ils se connaissent tous, hein.
C'est vrai que vous vous connaissez tous? À peu près, hein? On est presque amis avec lui en fait. Bon, c'est vrai que le travail nous a un peu... Oui. Il est à Douala, moi je suis presque plus dans Yaoundé, mais c'est sympa. Oh. Ensuite, on a une deuxième? Simon Pierre Bumbo. Oui, oh là 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 là. Mais lui, c'est aussi un vieux, hein, dans l'ancien président du MAC BD. Voilà, exactement. C'est un ancien, en fait, c'est un ami, pas un ancien, c'est un ami, en fait, on était amis, bon, on était en France, il vient très peu au Cameroun, donc on se voit très peu. Ouais. Mais bon, il fait aussi du très bon boulot là-bas. Ouais. Mais c'est pour dire que ça existe des BD faites par des Camerounais aussi. Ça existe depuis longtemps. Okay. Ça existe. Alors, une dernière pour la route. Hein. Oh, ma préférée. Ah. C'est l'attaque de la reine de Boussy. La reine de Boussy, oui. Oh, mon attaque. Salut. Qui est vraiment douée. Oui. Et je pense qu'elle ira très Comment loin. on reconnaît qu'un enfant est doué au point de devenir véritablement, en fait, d'en faire véritablement sa profession? Comment on peut savoir si on est parent? En fait, je ne sais pas pour les enfants, mais comme j'étais un peu formateur ces dernières années, parfois il y a des étudiants qui me demandaient pourquoi tu trouves que tel a plus de potentiel que l'autre. En fait, c'est des choses qui sautent aux yeux. C'est-à-dire que quand tu vois les vidéos de Neymar qui joue à 10 ans avec les autres enfants, il touchait le ballon, tu savais que s'il travaille, il sera Neymar. En fait, c'est des choses qui... Moi, je suis son travail depuis. Il y a Jolie Bongue, il y a Paul Pondy, il y a des auteurs comme ça dont je suis le travail depuis et qui sont fascinants, quoi. Je me dis, s'il y a un véritable investissement dans la BD camerounaise, comme un business, il y a plein d'auteurs qui vont émerger. Faites-en un business, tous ceux qui ont pas mal de capitaux là, on dit qu'il y a du business dans la BD. Alors n'hésitez pas, mais on va remercier Rémi Pierre qui était avec nous ce soir. On va se séparer, on lui souhaite encore une bonne année à quelqu'un. Ben oui, c'est le moment, très vite. Voilà, j'y vais rapidement, je souhaite bonne année à M. Youmbi Serge et son épouse et ses enfants, Mme Siewe Surzane, à la famille Sinkam. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Eh bien Rémi Pierre, comment on fait pour avoir... Parce que c'est ce que tout le monde se demande, que oui, d'accord, ça existe, mais comment on fait? En fait, cette version-ci est épuisée. Ah d'accord, il n'y en a plus du tout. Oui, elle a été tirée par ma propre maison d'édition que j'ai fondée avec un ami. À ce moment, la BD est rééditée par une maison d'édition qui s'appelle Akomamba, qui a ressorti le tome 1. Et je crois qu'ils ont fait un tirage assez conséquent, à peu près peut-être 5000 exemplaires. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont commencé à distribuer, parce il faut leur demander. Ils ont commencé à distribuer. Et il y a une page Facebook qui s'appelle Mebenga et Samba. Ah voilà, Mebenga et Samba, on peut aller dessus et avoir toutes les informations. Oui, on essaie d'animer un peu. D'animer, voilà. Oui, voilà quoi. Mais merci Rémi Pierre. La page d'éditeur à Komamba. À Komamba, voilà. Eh bien merci d'avoir accepté notre invitation Rémi Pierre. On souhaite le meilleur pour la BD en 2018. En fait, c'est moi qui vous remercie Joyce. Parce que chaque fois que vous invitez un ambassadeur de la BD, c'est toute la BD que vous invitez. Oui. Merci et bon retour. Oui. Je peux souffrir un peu, mais je fasse quelques meilleurs vœux là. C'est pas possible, on n'est pas au comptoir là. J'ai compris. Vas-y, parce que c'est en train de finir, l'émission est en train de finir. Bonne année à Tagna Polycap. Bonne année à Maman Caroline Bouchinger. Docteur Haoul. Et vraiment, Maman Pilo n'est plus. Maman Pilo Jeannette, la femme du colonel Pilo. Ah oui. Vraiment, mes toutes nos condoléances au colonel Pilo. Papa, mes condoléances. Je sais combien de fois ça touche. Vraiment, de tout cœur avec toi. Et toute la famille. Papi, le capitaine de la famille. Voilà. Et tout le reste. Vraiment, je suis touché. Eh ben, nous aussi. Mais merci à tous. On se retrouve demain, 18h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ça va être encore un moment de folie sur la télé. Ciao. Bon, bye bye.